Matthieu chapitre 3, versets 16 et 17. « 3, 16 et 17. Je lis l'écriture. Dès que Jésus était baptisé, il sortit de l'eau. Et voici, le ciel s'ouvrit, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon Fils bien-aimé, à qui j'ai mis toute mon affection. Amen. Prenons le psaume 55. Psaume 55. Le verset 2. C'est l'auteur de cela, c'est David qui dit: ô Dieu, prête l'oreille à ma prière et ne te dérobe pas à mes supplications. Écoute-moi et réponds-moi. Gère ça et là dans mon chagrin et je m'agite à cause de la voix de l'ennemi et de l'oppression du méchant. Car ils font tomber sur moi le malheur et me poursuivent avec colère. Mon cœur tremble au-dedans de moi et les terreurs de la mort me surprennent. La crainte et l'épouvante m'assaillent et les frissons m'enveloppent. Je dis: oh, si j'avais les ailes de la colombe, je m'envolerais et je trouverais le repos. Voici, je fuirai bien loin, j'irai séjourner au désert. Voyez, je m'échapperai en toute hâte, plus rapide que le vent impétueux, que la tempête. Prions le Seigneur. Merveilleux Seigneur Jésus, nous pouvons imaginer à ce moment-là David errant dans des montagnes, dans des déserts, cherchant un repos. Et si nous pouvons encore nous en souvenir de ton serviteur, qui disait que combien de fois nous sommes frustrés dans notre marche, combien de fois nous avons des épreuves où nous pensons que nous sommes abandonnés à nous-mêmes. Mais nous croyons, Père éternel, que toi tu es partout et tu prends soin de tes enfants. Ce matin, Seigneur, nous voulons parler encore de cela. Que tu descendes, que ton onction descende dans le cœur de chacun et de ton serviteur qui parlera, afin que cela puisse nous apporter quelque chose, que nous puissions passer une expérience avec toi pour la gloire de ton nom, dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir. Que Dieu vous bénisse. Alors, le dimanche passé, je parlais de... Nous avons parlé d'un prisonnier, c'est ça, hein? Oui. Et il y a un petit enfant qui m'avait posé la question de savoir, tout le monde sort des prisonniers. Alors je voulais apporter quelque chose, juste une petite éclaircissement, parce que les enfants c'est le futur, amen. Il faut qu'il ait une compréhension parfaite de la parole de Dieu. Alors, je parlais d'un prisonnier et je disais que un prisonnier, ce qui caractérise un prisonnier, c'est d'abord que cette personne n'a pas de liberté. C'est ça, amen. Quand là on vient de parler de notre frère qui a été arrêté, donc il n'a plus de liberté, amen. Amen. Il n'a pas la volonté de faire ce qu'il veut. C'est ça un prisonnier. Un prisonnier, donc, il ne peut rien faire de lui-même. J'avais bien expliqué l'autre jour, pour dire que celui qui est prisonnier de quelque chose, quand on vous arrête parce que vous avez volé, parce que vous avez tué, la première des choses qu'on fait d'un prisonnier, on lui prive la liberté. Il n'a pas de liberté. Il ne peut pas se mouvoir comme il veut. Amen. Amen. Il dépend de l'autorité qui le détient. Amen. Amen.
Et cette prisonnier, ça c'est le prisonnier naturel que nous avons dit. Tous les prisonniers sont ainsi. Dans la prison, on vous donne à manger. Donc dans la prison, on vous donne les habits même à porter parce que vos propres habits, on va les enlever. Amen. Amen. On vous donne l'heure à manger. C'est-à-dire que tout ce que tu dois faire dépend de l'autorité qui te détient. Amen. 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 Or, frère Branham nous montre que Paul lui-même, nous l'avons lu, que lui aussi il était un prisonnier. Il t'amène à ça. Amen. Un prisonnier de quoi? C'est vrai que Paul a fait aussi la prison physique. Vous le savez, n'est-ce pas? Les Écritures le disent, qu'il était aussi emprisonné. Il savait exactement c'est quoi la prison. C'est pourquoi il pouvait bien expliquer la prison dans laquelle il s'est retrouvé. Amen. 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 Vous ne pouvez pas savoir quelque chose si vous ne vivez pas la chose. Amen. Vous ne pouvez pas comprendre les épreuves des nôtres si cela ne passe pas par toi. Amen. Il t'amène à ça? C'est pareil. Il dit, Paul, comme il connaissait très bien ce que c'est que la prison, alors il s'est identifié maintenant comme un prisonnier de qui? De Christ. Amen. Amen. Il s'est identifié cette fois comme prisonnier de Christ. Donc, comme un prisonnier ordinaire, un prisonnier naturel que vous connaissez, donc un prisonnier n'a pas sa volonté. Amen. Si je suis prisonnier de Christ, donc je n'ai pas ma propre volonté. C'est ça, n'est-ce pas? C'est ce que Paul voulait expliquer, c'est ce que Branham nous montrait. Qu'un chrétien n'a pas à faire ce qu'il veut. Il dépend de celui qui est mon autorité, qui est la parole. Amen. 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 Si je suis prisonnier de Christ, donc je ne peux faire que ce que la parole de Dieu me dit de faire. Amen. Je ne peux pas faire n'importe quoi. Amen. Amen. Parce que je suis prisonnier de Christ. Donc, celui qui me détient, c'est Dieu, c'est la parole. Et je dois faire de cette manière-là. Un prisonnier de Christ ne fera pas quelque chose de lui-même. Un chrétien ne fera pas quelque chose de lui-même si ce n'est la parole de Dieu. Amen. Amen. Donc, voilà un peu en résumé ce que nous avons vu le dimanche sur un prisonnier. Alors, ce matin, je voulais parler donc sur les ailes d'une colombe. Vendredi, on a écouté une partie de cette prédication. Vraiment, ça m'a beaucoup touché. Amen. Amen. Et je crois que Frère Branham dit que cet homme qui a écrit cette écriture, qui a été, donc c'est David, amen, il dit, il a parlé de ça dans un moment difficile. Il passait des choses terribles. Il était donc abandonné à lui-même. Amen. Il était abandonné à lui-même. Et il pensait que, bon, rien d'autre ne pourra venir à son secours. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il dit, voyez-vous, Frère Branham dit alors dans cela que ces choses, il y a des fois, ça arrive à chaque chrétien. Amen. Si vous vivez pieusement, vous suivez la parole de Dieu, vous serez frustré. Amen. Vous serez, à un moment, vous pouvez voir que non, je suis abandonné à moi-même. Il y a des fois, c'est vos amis qui vous quittent. Amen. Il y a des fois, c'est de la famille. Il y a des fois, c'est l'église. Il y a des fois, c'est ton pasteur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu permet ces choses, que cela arrive à chacun de nous. Amen. Donc, on peut se sentir à un moment que bon, j'ai envie d'aller quelque part me reposer. Amen. Avoir un peu de temps de repos, comme David. Il dit, je cherche cet endroit-là. Branham lui-même disait que cela lui arrivait souvent. Que vous ne savez pas, c'est que les gens ou le pasteur endure. Dites amen à ça. Amen. Les conducteurs, ceux qui vous conduisent endurent. Beaucoup de choses passent sur leur tête. Quelqu'un peut dire amen à ça. Pendant qu'il y a des fois vous dormez, il y a ici, il y a des messages, il y a des qui viennent, il y a des qui viennent, il y a qui viennent, vous ne savez rien. Des attaques par-ci, par-là, vous ne savez rien. Mais il y a des fois, on ne dit pas tout. Amen. Amen. Et il y a des fois, ce n'est pas nécessaire de dire des épreuves auxquelles nous sommes en train de passer. C'est pourquoi la Bible dit, priez pour ceux qui vous conduisent. Amen. Amen. Priez. Il dit, David était arrivé à ce niveau-là. Vous savez, David était un grand roi, mais abandonné à lui-même.
Dites amen à ça. Et chassé par sa propre famille. Son propre fils. Quelqu'un peut comprendre ça. Il dit, voyez-vous, donc il fallait quelque chose. Et il dit ici, je vais, peut-être si on ne termine pas, pour ceux qui viennent la semaine, nous allons continuer avec ça. C'est vraiment quelque chose qui pourra donc nous souder encore dans l'amour de Dieu. Amen. Alors, Frère Branham dit ceci. Ici, il a parlé, il a prêché ce message suite il y a un frère qui avait chanté ce message quelques jours avant, sur les ailes d'une colombe, que nous chantons ici. Vous connaissez ça, n'est-ce pas? Et il a pris ça comme type pour voir pourquoi c'était la colombe et pourquoi cette colombe, amen, ne pouvait venir que sur l'agneau. Vous voyez bien les choses. Dieu ne fait pas des choses au hasard. Quelqu'un peut dire amen à ça? Branham dit que ce matin, tel que nous sommes ici, si vous êtes là, ce n'est pas un hasard. Vous pouvez dire non, c'est un ami qui m'a invité. Vous pouvez dire non, j'étais de passage dans la ville. Pour Dieu, ce n'est pas un hasard. Tout a été connu avant la fondation du monde. Et chaque chose qui arrive sur notre chemin, nous devrons prendre ça au sérieux et voir quelle est la volonté de Dieu dans cette chose-là. Dites amen à ça. Ce n'était pas un hasard que la colombe vienne de sur l'agneau. Non. Amen. C'est proclamé. C'est dès avant la fondation du monde. Amen. Dieu savait. La photo d'aujourd'hui, Branham dit, au ciel, ça existe avant que vous puissiez naître. Croyez à ça. Amen. La place où vous vous occupez ce matin, amen, qui est le voisin à tes côtés, ce n'est pas aujourd'hui que les choses arrivent. Pour Dieu, c'est déjà arrivé. Mais aujourd'hui, c'est la manifestation de la chose. Amen. Donc Dieu ne fait rien au hasard. Au paragraphe 39, il dit ici, c'est référent à cette écriture-là, quand il a parlé de l'agneau et de la colombe. Je pense que vous vous en souvenez tous de cela. Que la colombe est l'oiseau le plus pur que nous ayons sur la terre. Amen. 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 La colombe, c'est un oiseau le plus pur que le monde connaît. Amen. Amen. C'est un oiseau spécial. C'est un oiseau qui sort de l'ordinaire. Amen. Amen. Il n'est pas comme tous les autres oiseaux. Il dit c'est un oiseau donc un peu bizarre. Amen. Amen. C'est un oiseau qui ne se vautre pas avec n'importe qui. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous devez savoir que celui que vous fréquentez, celui-là vous influencera d'une manière ou d'une autre. Amen. Ça, c'est le principe divin. Amen. Amen. Si tu fréquentes un voleur, tu dois le savoir quel jour tu voleras. Amen. Amen. À moins que tu sois plus fort que l'autre. Mais souvent, c'est toujours le contraire. Est-ce que vous dites amen à ça? Si tu fréquentes un alcoolique, un jour, bon, essaye un peu. Je vais quand même essayer. Et tu prends goût. Amen. Amen. On doit faire attention aux gens que nous fréquentons. Quelqu'un peut dire amen à ça? On doit faire attention à ce que nous écoutons. On doit faire attention à ce que nous voyons. Dites amen à ça? Parce que cela influencera votre vie d'une manière ou d'une autre. Donc la colombe, c'est un oiseau spécial. La colombe ne se comporte pas comme tous les autres oiseaux. C'est difficile. C'est dans le même cadre des pigeons, vous connaissez, c'est la même famille, frère madame dit cela. Ce sont des oiseaux très très douces, qui n'ont pas de... oui, ils n'ont pas de billes. Ces oiseaux-là ne mangent pas n'importe quoi. Dites amen à ça. La colombe ne mange pas n'importe quoi, contrairement au corbeau. Dites amen à ça. Nous allons voir ça. Il dit la colombe, c'est un oiseau spécial. Un oiseau le plus pur. Amen. Mais sa façon, frère madame dit au paragraphe 44, que la colombe, c'est un oiseau différent des autres oiseaux. La colombe a une constitution très spéciale. Dites amen à ça. Amen. Sa constitution même, ce n'est pas
comme tous les oiseaux. L'une des caractéristiques que Frère a dit ici, c'est qu'il n'a pas de bile. Amen. De bile, c'est quoi? C'est-à-dire que quand vous mangez de la nourriture, il y a un organe qui fait, qui fait pour la digestion, pour enlever les bons et les mauvais, pour séparer ça. Amen. Amen. Donc le médecin des infirmiers, ils savent ça. Donc, quand vous mangez quelque chose de mauvais, ce qui n'est pas mangeable, le travail de cette bille, c'est celui-là. Il enlève ça. Il prend les biens, il constitue ton corps. Et le reste, vous les jetez. Dites amen à ça. Amen. Mais la colombe n'a pas ça. Amen. Amen. Donc vous voyez que, comme elle n'a pas ça, elle ne peut pas manger n'importe quoi. Amen. Parce que si elle mange n'importe quoi, ça va la tuer. Amen. 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 Parce qu'il n'a pas moyen de... Il ne sait pas digérer. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Sa constitution est différente de tous les autres oiseaux. Amen. Amen. La constitution de la colombe est différente de toutes les autres oiseaux que vous connaissez. Il n'a pas de bille. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit c'est un oiseau étrange. C'est un oiseau spécial. Mais c'est le plus doux. Amen. Mais il y a encore un autre animal qu'on peut comparer à cela. C'est l'agneau. Amen. Et l'agneau aussi, c'est un animal différent de tous les autres animaux que vous connaissez. Dites amen à ça. Amen. Voilà pourquoi il fait ces rapports que la colombe ne pouvait venir que sur l'agneau. Et nous verrons cela pourquoi. Il dit pourquoi? Parce que la colombe représente Dieu. Amen. Amen. La colombe représente Dieu. La colombe représente le Saint-Esprit. La colombe représente le Père. Amen. Amen. Et l'agneau typifie Jésus-Christ, le Fils. Amen. 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 Donc, la colombe ne pouvait venir que sur le Fils. Le Père ne pouvait se poser que sur le Fils. Le Saint-Esprit ne pouvait venir que sur l'agneau. Dites amen à ça. Amen. Mais nous avons des loups dans la bergerie. Amen. Et la colombe ne se posera jamais sur les loups. C'est impossible. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Le Saint-Esprit ne viendra jamais sur une fosse septique. C'est impossible. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Donc, toutes ces choses ici nous montrent comment nous devons marcher. On va voir un peu en détail ce que Frère Branham est en train de dire ici. Donc, la colombe représentait Dieu, ou représente Dieu, le Père, le Saint-Esprit. Amen. Il parle de cela au paragraphe 40. Et l'agneau représente Jésus-Christ, le Fils. Et la colombe ne pouvait pas se poser que sur l'agneau. Il t'amène à ça. Amen. Cet animal, cet oiseau est constitué de cette manière. Il ne peut pas faire autrement. Il ne peut pas faire autre chose. Il ne peut pas faire ce qui n'est pas en lui. Vous êtes avec moi? Frère Madame dit au paragraphe 46. La colombe, 44 d'abord. La colombe a une constitution très spéciale. Par nature, elle ne peut rien manger d'infect. Cela lui est impossible. Car sa constitution l'en empêche. Or, j'ai toujours parlé de la colombe comme étant le symbole de Dieu. Et de la corneille, donc le corbeau, comme étant celui de l'hypocrite. Le corbeau peut se poser sur une vieille carcasse, à manger toute la journée, puis s'envoler vers les champs et manger du blé. Amen. Amen. La différence entre la colombe et le corbeau, c'est qu'ils peuvent manger ensemble. Vous êtes avec moi? Amen. Dans les champs, ils sont en train de manger les grains ensemble. Mais quelques minutes après, le corbeau s'envole et il va aller se poser sur une carcasse là pourrie. Infecte. Et il commence encore à manger cela. Il dit voilà les types que nous avons dans les églises.
Un chrétien ne se nourrit que de la parole de Dieu. Amen. Dites amen à sa frère. Un chrétien ne se nourrit que de la parole du jour. Un chrétien ne peut pas manger n'importe quoi. Vous attendez ici, vous attendez ici, vous prenez ici, vous prenez ici, vous prenez ici. Donc il y a quelque chose qui ne va pas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas. Donc vous mangez la parole de Dieu, vous prenez la parole de Dieu, mais vous pouvez encore aller se voter dans le monde. C'est là où les bas blessent, comme on dit. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il y a quelque chose qui ne va pas à ce niveau-là. Parce que cette caractéristique-là, nous le trouvons chez le corbeau. Et le corbeau, c'est un hypocrite. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dehors, tu mènes une autre vie. Et au milieu de nous, tu mènes encore une autre vie. Amen. C'est le corbeau. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et frère madame dit, vous savez, Dieu nous parle, il ne nous parle pas pour rien. Dieu ne vient pas pour s'amuser. Il nous parle pour que vous puissiez comprendre de quel côté tu te trouves. Amen. Et Dieu ne veut pas ta mort, jamais. Dieu veut que tu puisses changer, que tu quittes du côté du corbeau pour devenir une colombe. Amen. C'est ça le souhait de Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Et dit le corbeau, lui, il mange la bonne nourriture, mais il mange aussi la pourriture. Non, frère madame dit, voyez-vous, il mange toute la journée, puis s'envoler vers les champs et manger du blé aux côtés de la colombe. Et la colombe peut être très bien mangée du blé, mais elle ne peut manger de la charogne. Vous êtes avec moi? De la nourriture, des choses pourries. Des choses, c'est-à-dire, qui n'est pas la parole de Dieu. Un chrétien, il ne peut pas digérer ça, ça n'entre pas. Croyez à ça, n'est-ce pas? Amen. Quand ce n'est pas la parole de Dieu, mon cœur ne peut pas accepter cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, c'est cela la chose. Qu'est-ce que nous voyons? Cet oiseau, donc, il ne mange pas n'importe quoi. Sinon, il va faire quoi? Il va mourir. Parce que dans son corps, il est constitué d'une manière différente. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Son corps ne supporte pas des bêtises. Amen. 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 Un chrétien ne peut pas supporter des choses qui n'est pas la parole de Dieu. Un chrétien ne peut pas approuver quelque chose qui n'est pas la parole de Dieu. Amen. Dites amen à ça. Amen. Parce que ce que vous approuvez, c'est dire que vous êtes d'accord avec la chose. Amen. Il va dire, ah non, ce n'est pas moi qui ai dit ça. Mais tu approuves quelqu'un qui fait du mal, c'est pareil. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Vous approuvez, donc vous acceptez, c'est comme aujourd'hui vous attendez que bon voilà, on est en train de tuer les gens par ici, par là. C'est les Américains qui le font, c'est les Américains qui le fassent. Bon, on les tue. Donc tu es aussi pour ça. Que tu sois là ou pas. Amen. Un chrétien n'approuve rien si ce n'est pas la parole. Amen. Que cela me concerne, que cela concerne mon frère, que cela me concerne moi, je ne sais pas qui. Un chrétien ne regarde pas aux circonstances de tout. Un chrétien regarde à quoi? À la parole. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Il n'y a que Dieu qui a raison. Est-ce que vous dites amen à ça? D'une manière ou d'une autre. Il dit, voyez la chose, c'est cela. La colombe ne peut pas même manger toutes ces choses. Même la corneille peut. Il peut se poser sur une vieille carcasse et à manger toute la journée. Voyez-vous? Elle ne peut pas digérer cela. Je me demandais toujours pourquoi, étant donné que ce sont tous des oiseaux. C'est à cause de leur constitution. Amen. 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 On peut se poser la question. Vous voulez dire qu'on est tous des humains. Mais parmi les humains, il y a de ceux qui sont constitués d'une manière différente des autres. Amen. Tous nous sommes des hommes. Dites amen à ça. Mais tous ne verront pas le royaume de Dieu. Quelqu'un peut dire amen à ça? Tous nous sommes des hommes, nous sommes des humains. Mais tous ne conçoivent pas la parole de Dieu de la même manière. Non, monsieur. Frère, madame, s'est posé la question pour voir, mais tous, la colombe comme le corbeau sont tous des oiseaux. Mais pourquoi l'autre fait ça et l'autre ne le fait pas? Alors, il est arrivé à une conclusion que c'était leur constitution qui était différente. Amen. Amen. La façon dont, parce que vous savez, l'homme c'est l'âme.
L'homme, c'est ce qui est en toi. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Peu importe ce que vous manifestez ici, mais ce que vous manifestez ici vient de ce qui est dans votre âme. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit c'est cela. Ils pouvaient se poser cette question, mais c'était à cause de leur constitution. Frère, comment ça fait que l'autre mange ça et l'autre ne mange pas? Amen. C'est qu'il a quelque chose de différent dans leur constitution. Vous êtes avec moi? Amen. Et Branham dit au 46, il en est de même du véritable chrétien. Amen. Amen. Un simple chrétien dénominationnel peut bien supporter n'importe quoi, mais un véritable chrétien né de nouveau ne peut pas supporter les choses du monde. Amen. Il est constitué différemment. Quelqu'un peut dire à ça? Amen. Non, quand un véritable chrétien ne s'accroche qu'à la parole. Donc, tu quittes ici, tu as entendu une véritable parole et tu sors, tu vas encore chercher d'autres sur Internet. Amen. Amen. Frère, moi je ne comprends pas et comment les gens suivent des pasteurs dénominationnels. Pourquoi Frère Branham dit? Il dit ceci, peu importe, ce sont des hommes. Peut-être que il y a aussi beaucoup des enfants de Dieu là-bas. Quelqu'un peut dire amen à ça? Mais Dieu, la dispensation de Dieu, Dieu marche avec sa dispensation. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand Paul était sur cette terre ici, Dieu a donné la parole à qui? À Paul. Amen. Et cette parole était la seule parole véritable qui pouvait amener les enfants de Dieu à Dieu. Qui pouvait amener les enfants de Dieu à manger, à grandir spirituellement dans leur parole. Peu importe ceux qui étaient là. S'ils disent non, nous on ne veut pas écouter Paul, eh bien, même s'il prêchait, parce qu'il y avait toujours des gens qui prêchaient. Mais Dieu ne considérait pas ça. Il t'amène à ça. Et quand l'âge change, la dispensation change. Amen. Dieu envoie un autre prophète avec un autre message ou le complément de ces messages. Vous êtes avec moi? Amen. Si vous êtes dans cet âge-là, tu dois changer avec le prophète. Amen. 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 La parole de premier âge. Mais aujourd'hui, nous devons ajouter, nous sommes au-delà de cela. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Quand les catholiques sont venus avec la parole de Dieu, eh bien, cette parole est que Dieu a marché et sauté avec les protestants. Vous dites amen à ça? Amen. Chez les catholiques, il n'y avait rien. Mais Frère Branham dit que quand les pentecôtistes sont venus, amen, Dieu ne marchait qu'avec la Pentecôte. C'est comme un grain. Dites amen à ça. Je ne sais pas si je vais trouver. Oui. Frère Branham donne cela comme un tige. Vous plantez votre grain ici, ça c'est la terre, hein? Et que ceci sort, ça montre déjà un petit bout. Toute la vie de cette est ici. Dites amen à ça. Frère Branham dit que cet arbre va continuer à grandir jusqu'à faire sortir des branches, jusqu'à faire sortir des feuilles. Dites amen à ça. Quand ça monte, la parole, la vie est là dans les feuilles. Amen. Mais quand on arrive au fruit, toute la vie monte dans le fruit. Dites amen à ça. Amen. À ce moment-là, c'est comme le maïs. Vous plantez votre maïs, dans cet exemple-là, le maïs commence à pousser. Mais quelqu'un vient vous visiter, vous dit, bon, voici mon champ de maïs. Est-ce que le maïs est déjà là? Vous n'avez que la plante. Mais à ce moment-là, toute la vie de cette maïs est dans cette plante-là. Si vous coupez cette maïs-là, donc c'est fini, vous n'en aurez pas le maïs. Amen. Jusqu'à ce qu'il va faire sortir la balle. C'est toujours le maïs. Mais le maïs, ce n'est pas la balle. Dites amen à ça. Le maïs, c'est les grains qui cachent la balle. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand le grain arrive à maturité, toute la vie monte dans les grains. Amen. Maintenant, on dit, Frère Branham dit que vous pouvez couper cet arbre ici et le jeter au feu. Ça ne vous sert plus à rien. C'est ça l'une dénomination. Les catholiques étaient comme ça. Les protestants étaient comme cela. Les pentecôtistes étaient comme cela. Les églises, les réveils sont comme ça. Aujourd'hui, toute la vie se trouve dans les grains. La parole qu'on a sémée ici. Amen. C'est ce qu'on retrouve ici. Amen.
Amen. C'est ça le but du message, du 7e messager, du message de Branham. Amen. La voix lui a dit, comme, amen, comme Jean-Baptiste était le percusseur de sa première venue, ton message après sera la donc pour préparer la seconde venue de Jésus. Il t'amène à ça. Il dit, c'est autre chose, c'est de ramener le cœur des enfants que nous sommes à la foi de nos pères qui étaient les apôtres. Parce qu'il dit, ça a commencé à la Pentecôte. Il t'amène à ça. Donc aujourd'hui, des églises comme et maintenant, est-ce qu'on va vous amener dans une autre église, dans une autre âge ou des choses comme cela? Non. Le but de ces messages, c'est de vous amener où? À la parole originelle. Quelqu'un peut dire ça? Pas de construire de grandes églises, de grands bâtiments, de nouveaux mouvements. Non. C'est de nous ramener à Jésus-Christ, la parole. Voilà pourquoi il dit que nous, on peut que vous pointez vers Christ. Christ, c'est la parole de votre jour. Vous êtes avec moi? Il dit, voilà donc cette arme ici, quand on a le grain, ça ne sert à rien. Quand vous allez chez les catholiques, vous n'aurez rien. Là, c'est la mort. Ce n'est pas pour parler du mal, mais c'est ça la vérité. Si vous allez aujourd'hui dans les églises de réveil, il n'y a plus rien. Là, c'est le théâtre. Dieu ne fait pas de théâtre. Vous voyez ça? Bon, là, pour attirer les gens, ils vont voir des magiciens pour faire des miracles, pour faire ceci, faire sortir de crocodiles, je ne sais pas, des mouches, des guettés dans le corps. Et les gens sont ébahis, ils applaudissent, il n'y a pas la vie. Quelqu'un peut dire amen à ça? Donc, il n'y a plus rien. La vie se trouve dans la parole. Et la parole de Dieu ne vient pas de manière à frapper les choses. Dieu ne fait pas de spectacle. Dieu n'est pas un acteur pour faire des cinémas. Non, monsieur. Laissez ces choses-là, ces gens. Mais la Bible dit, sortez du milieu de mon père. Amen. Amen. Quand une église ne croit pas au message de son jour, il n'y a plus rien là-bas. Même s'il fait des miracles, le diable fait aussi des miracles. Vous croyez à ça? D'abord, c'est quoi? La parole. Amen. Et pas n'importe quelle parole qu'un pasteur va interpréter à sa façon, qu'un grand prophète va interpréter à sa façon, mais c'est de prendre le message du jour. Il n'y a qu'un seul prophète majeur dans un âge. Et le péché, c'est ça, c'est l'incrédulité. Dites amen à ça. Ne pas croire à ce que Dieu vous envoie à votre jour, c'est ça le péché. Les gens disent, bon, c'est un fumeur, c'est un coureur de jupons, c'est un voleur, c'est une prostituée. Non, ça, ce ne sont que des actions, ce ne sont que des fruits du péché. Amen. Le péché, c'est l'incrédulité. Quand vous croyez à la parole de Dieu, c'est Dieu qui fera tout pour que vous puissiez mener la vie chrétienne. Croyez à ça? Hein? Vous commettrez des erreurs, mais ce n'est pas ça le péché. Le péché, c'est l'incrédulité. Présente-lui la parole. Amen. Quand tu acceptes la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu qui fait des choses en nous. Est-ce que vous dites amen à ça? Voilà. Il dit, voyez, donc, je viens ici pour dire, alors, un véritable chrétien, né de nouveau, ne peut pas supporter les choses du monde. Il est constitué différemment. Amen. Amen. Il dit, j'ai découvert que la colombe n'avait pas de bile. Vous voyez ce que nous venons de dire ici. La colombe n'a pas de bile, car elle n'en a pas besoin. Il t'amène à ça? Ainsi, à l'étude du chrétien, il n'a aucunement besoin d'amertume. Amen. Car il peut seulement manger la nourriture de Dieu. Voyez-vous, un chrétien n'a pas d'amertume dans son cœur. Ça, c'est l'une des caractéristiques que vous devez savoir si vous avez Dieu, oui ou non. Amen. Votre capacité de savoir supporter quelqu'un qui vous fait du mal. Amen. Amen. La possibilité de supporter celui qui peut te faire du mal. Mais que ce n'est pas faire semblant. Non, là, on ne peut pas faire semblant. C'est vous l'aimez ou vous ne l'aimez pas. Dites amen à ça. Tu as ça, la chose ou pas. Tu ne peux pas faire semblant. Parce que la haine, c'est la profondeur de qui? Du diable. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais si on peut faire le côté, la profondeur de Dieu, c'est l'amour. C'est l'amour agapao. Donnons une acclamation à ce
Amen. Il dit, voyez-vous, donc, votre capacité de supporter, vous n'êtes pas chrétien jusqu'à ce matin si on ne vous a jamais éprouvé, si tu n'es jamais passé par un test. Amen. Quelqu'un peut dire la bénédiction. Amen. Tu ne l'es pas encore. Amen. Tu es en voie de le devenir. Amen. En voie de devenir un chrétien. On est en train peut-être de te préparer pour les épreuves qui vont arriver. Chacun qui est appelé de Dieu passe par ces chemins. Amen. 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 David en est l'exemple que nous sommes en train de parler ici. Dites Amen à ça. Amen. David en est l'exemple. Il dit, voyez-vous, donc paragraphe 48. Ainsi en est-il d'un vrai chrétien. Il n'a aucun besoin d'amertume, car il peut seulement manger la nourriture de Dieu, voyez-vous. Et ce n'est pas de l'amertume qu'il faut pour dissoudre cela. C'est de l'amour qu'il faut. Dites Amen à ça. C'est de l'amour qu'il faut. Voyez donc, pour dissoudre la nourriture. L'amertume, oh, disent-ils le pain, et ils ne sont pas d'accord avec elle, voyez. Mais l'amour la reçoit toujours. La parole de Dieu. Amen. Dites Amen à ça. L'amour croit tout. Et vous savez ça. Bon, mais il faut continuer la lecture. C'est ce que la Bible dit. Amen. Amen. Mais l'amour supporte aussi tout. Amen. On ne tient pas compte de ça. On lit juste l'amour croit tout. Ok. Mais l'amour supporte aussi tout. C'est la parole de Dieu. Donc, peu importe ce que l'on peut faire, peu importe je ne sais pas quoi, mais là, si vous avez l'amour de Dieu, vous allez les supporter. Amen. Quelqu'un peut dire Amen à ça. Amen. Vous allez les supporter. Il dit, voyez-vous, c'est cela la chose. Voyez, l'amour la reçoit toujours, la parole de Dieu. Elle n'a donc pas de bile. C'est pour cela que c'est tout à fait contre sa nature de manger, quoi que ce soit de mauvais. Si elle le faisait, cela la tuerait. Mais ne vous en faites pas. Elle n'en mangera pas. Car elle n'a pas du tout envie. Amen. Dites Amen à ça. Amen. Pour manger quelque chose, il faut avoir envie de cette chose-là. Le naturel nous enseigne toutes ces choses. Amen. Amen. Vous allez voir, là, moi j'ai envie de manger nanana. C'est alors que tu vas commencer à chercher où je peux trouver nanana. Est-ce que c'est que j'ai dit c'est vrai? Si vous n'avez pas envie de faire du mal, vous ne le ferez pas. Amen. Avant de faire quoi que ce soit, la chose passe d'abord dans ta pensée. Amen. Amen. Vous savez cela? Oui. Vous ne pouvez pas aller voler ça, que cela passe d'abord dans ta pensée. C'est quand tu es là à la maison, tu dis, bon, aujourd'hui il n'y a rien, et bien, bon, il y a le dit à côté, et bien, moi je vais aller. C'est alors que tu te lèves, et tu entres dans le dit, et tu vas voler là-bas. Mais ça passe où d'abord? Dans la pensée. Madame dit, la pensée de l'homme, c'est le champ de bataille. C'est là où le diable vous rencontre. Dites Amen à ça. Amen. Tu ne peux pas faire quelque chose comme ça. Non. Ça doit d'abord passer là. Dans la pensée. Amen. Quand ça passe, Abraham dit, c'est ça que le monde ne comprend pas. Quand Jésus disait ne convoitez pas. Amen. Et que le monde dit, donc quand on dit qu'on a attrapé quelqu'un là, c'est un pécheur, c'est un débauché, je ne sais pas quoi, c'est quand on t'attrape en flagrant délit. Amen. Qu'on te trouve dans une maison de prostitution, ah non, voilà, c'est lui ce qu'il a fait. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Amen. Dieu te considère déjà un pécheur avant que tu puisses aller faire l'acte. Dites Amen. C'est ce que Jésus a expliqué à ces pharisiens. Ils ont dit non, Moïse nous a dit, et quand la femme a fait quelque chose, il faut lui donner une lettre de divorce et toutes ces choses-là, toutes ces choses-là, toutes ces choses-là. Amen. Mais j'ai dit, les gens disent, mais Moïse a fait cela parce que à cause de votre directeur du cœur. N'est-ce pas? Mais il dit, Moïse vous a dit, tu ne commettras pas adultère. Mais moi je vous dis, quand vous convoitez une femme dans votre cœur, vous avez déjà commis adultère avec elle. C'est un paradoxe pour le monde. Dites Amen à ça. Mais non, moi je n'ai rien fait. Je n'ai rien fait.
Mais vous oubliez que l'homme, c'est l'homme intérieur, et l'homme a été créé sous forme de l'esprit d'abord. Ça, c'est une enveloppe. Le vrai, vous ne l'avez jamais vu. Est-ce que vous dites amen à ça? Ça, c'est une enveloppe qui cache moi. Branham disait que le vrai Branham, je ne l'ai jamais vu. Amen. Il est à moi. Amen. Donc, nous allons voir avec la colombe que c'est ce qui vient de dedans qui doit venir dehors. C'est ce que vous êtes. Est-ce que vous pouvez dire amen à ça? Amen. Il dit, moi je vous dis, quand vous convoitez une femme, vous avez déjà commis adultère. Et dans le message, la foi est l'expression de... Non, les œuvres sont l'expression de la foi. Frère Branham là explique aussi cela. Il dit, pour que l'homme voit que j'ai fait quelque chose de bien, c'est quand quelqu'un me verra, je dis, c'est Marc, voilà, j'ai cet habit ici pour toi. Amen. Les hommes voient que cet homme il fait de bonnes œuvres. Mais pour Dieu, ce n'est pas ça. Dieu voit déjà avant, quand j'ai déjà la pensée. C'est pourquoi on dit, quand vous avez de mauvaises pensées sur vos frères, Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse pour cela. Donc, le fait seulement d'avoir, tu peux dire, bon, je n'ai vraiment quelque chose, je manque quelque chose pour faire. Ce désir-là qui monte dans ton cœur, Dieu voit ça. Amen. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Moi, je pouvais aider. Malheureusement, je n'ai rien ici. Dieu voit ça. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Dieu voit ça. Mais l'homme voit quand il va faire l'acte. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Il dit c'est ça. Donc, la pensée, les champs de bataille, où nous rencontrons, c'est là où d'abord que vous êtes victorieux ou vous avez échoué. Amen. C'est là. Quand tu échoues là, eh bien la chose se manifeste. Est-ce que vous dites amen à ça? Quand vous avez gagné la bataille là-bas, alors les choses se manifestent dans les physiques. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous donc, ici, un véritable chrétien. Frère Bernard pose la question, savez-vous qu'un vrai chrétien n'a même pas un seul péché qui lui soit imputé? Amen. Paragraphe 50. Amen. Vous le savez? Amen. Qu'un chrétien, Dieu ne lui impute pas les péchés. Je viens de vous expliquer ici, le péché, ce n'est pas fumer, ce n'est pas l'adultère, ce n'est pas les mensonges, ce sont des fruits du péché. C'est-à-dire que vous avez déjà dit non à la parole. Amen. Voilà comment vous manifestez ces choses. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Il dit, voyez-vous, Dieu, par exemple, c'est quand un vrai chrétien, Dieu n'a même pas un seul péché qui lui soit imputé. Amen. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir des choses comme ça sont arrivées. Comment le diable qui est l'accusateur de frères. Oui. C'est ça, n'est-ce pas? Oui. Le diable. C'est lui qui accuse le frère. Mais quand il va voir Dieu, il dit, mais écoutez, mais Jésus là, il a déjà mis ça. Regardez comment il est serviteur de Dieu, comment il vit, comment il met le saisi. Mais quand Dieu prend ça, il regarde, il dit, mais moi je ne vois rien. Et ça trouble le diable. Il dit, mais c'est tombé de comment? Dites amen à ça. On lui montre que regarde ce qu'il a fait. Regarde ce qu'il a fait. Mais Dieu, quand il prend ça, il regarde, il ne voit rien. Dites amen à ça. Vous savez, le rouge et le rouge, ça donne combien? Ça donne quoi? Hein? Vous savez ça? Vous ne savez pas? Oui. Les rouges et rouges, ça donne du blanc. Frère Branham dit, quand Jésus prend, amen, quand Dieu prend le sang, dites amen à ça, verse à la croix, au travers du sang, il ne voit que blanc. Il n'a jamais péché. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Dieu n'impute pas de péché aux chrétiens. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Ça va troubler beaucoup de gens aujourd'hui. Ils seraient étonnés. Ah, mais je ne peux pas croire. Bon, si tu veux parler, tu restes comme tu veux. C'est comme un Congolais disait que moi, si je vois mon couteau au ciel, je vais quitter le ciel. Mais vas-y, c'est ton problème. Amen. Bon, je ne dis pas qu'on vous sera sauvé. Mais c'était l'exemple. Est-ce que vous dites amen à ça? Il dit, voyez-vous? Il dit, ainsi, est-il un véritable chrétien?
Voyez-vous, un chrétien n'a même pas un seul péché qui lui soit imputé. David disait, heureux l'homme à qui Dieu n'impute pas le péché. Ça veut dire qu'il y a des hommes dans ce monde ici où Dieu n'impute pas le péché. Il regarde ses œuvres. Non, il a quelque chose à dire. Mais il faut être rien fait. Est-ce que vous avez ça? Comme il y a des hommes sur cette terre ici, donc que Dieu n'impute pas le péché. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais parce que David qui est en train de parler de ça, bon, vous savez l'expérience que David est passée. Oui. Mais le monde entier l'a condamné. On lui a condamné. Comment David, avec 500 femmes, avec 1000 concubines, et s'il en voulait d'autres, il pouvait prendre parce qu'il était le roi. Savez-vous cela? Quand vous venez un roi dans votre pays, ce roi-là, il peut dire, bon, vos filles là, les jeunes filles viennent là dans ma maison. C'est le roi. Vous croyez ça? Amen. Il a ces droits-là. Ah oui. Il dit, vous les jeunes garçons là, vous tous dans mon armée. Vous allez combattre là-bas. Personne ne dira rien. C'est l'autorité que Dieu lui donne. Vous croyez ça? Amen. David, c'était le roi. Il avait 500 femmes. En plus, il avait plusieurs concubines. Un jour, on parlait, on dit, est-ce qu'il y a de ces femmes-là que David n'a jamais vues comme ça? Mais c'était ces femmes. Tellement qu'ils étaient nombreuses. Amen. Il y a de ceux qui attendaient, donc ils attendaient. Une année déjà depuis que je suis ici, je ne l'ai jamais fait. 2 ans, 3 ans, 4 ans. Amen. C'était le roi. Et David, avec tout ce qu'il avait, et la Bible dit, madame, il pouvait en avoir tout ce qu'il voulait. Amen. Mais il va aller prendre la femme de son serviteur. C'était un militaire, cet homme. Vous connaissez ça? Quelqu'un qui combattait pour la nation. C'était son serviteur. Vous dites amen à ça? Amen. Et il va prendre cette femme. Et David, comme c'était un homme, le prophète lui vient le voir, lui dit, mais il y a des choses qui se passent dans ton royaume. Des choses terribles. Mais c'est quoi encore on raconte? Il dit, mais non, il y avait un homme qui avait plusieurs brebis. Et la nuit, il reçoit de la visite. Amen. Mais il y avait son voisin qui n'avait qu'une seule brebis. Et lui, il avait milliers de brebis. Au lieu de prendre une brebis dans son troupeau, eh bien, cet homme-là est allé prendre l'unique brebis de son voisin. Et cet homme est resté. David a dit, quoi? Dans mon royaume? Il dit, oui, dans ton royaume, chef. Mais cet homme-là mérite quoi? Wow. Vous voyez? Vous jugez les autres. On est très trop pressé, frère. Amen. Quand ça concerne quelqu'un d'autre, oh, crucifiez-les. Vous vous rappelez de ça, n'est-ce pas? Crucifiez-les. Tuez-les. Amen. Frère, non. Ne soyez pas pressés à condamner. Amen. Est-ce qu'en cela nous disons qu'il allait faire du mal? Non. Ça n'a rien à voir avec ça. Mais ne soyez pas pressés à quoi? À condamner. Il a fait ça. Ah, frère. Est-ce que toi tu as vu? Est-ce que tu es au courant? Parce que un témoin, ce n'est pas quelqu'un qui a entendu, mais c'est lui qui a vu. Comment des gens se portent de fardeaux sur leur vie. Ils reçoivent des malédictions sur des choses dont ils ne connaissent pas. Amen. Gratuitement comme ça, tu te ramasses des esprits. Tu ramasses la malédiction. Parce que tu as entendu quelque chose et tu propages ça. Ah, Dieu vous tiendra pour responsable. Il t'amène à ça. Un témoin, c'est celui qui a vu. Oculaire. On dit témoin oculaire. C'est lui qui a vu. Monsieur, est-ce que tu as vu? Monsieur, j'étais là. J'ai vu comment cet homme faisait la chose. Amen. Et il y a une deuxième chose qui arrive. Quand tu as vu, amen, tu es dans l'obligation de faire quoi?
Amen. De parler. Frère, sœur, mais ça là, c'est pas dans l'amour et avec respect dans la médiation. Paul nous dit, c'est pour gagner ton frère. Quand tu vois déjà ton frère faire quelque chose de faux, je te dis qu'il est déjà tombé. Amen. Il est déjà rétrograde. Maintenant, pour le ramener, tu ne dois pas aller avec des fouets. Ah, toi, pourquoi tu es une fille de Dieu? Tu te comportes comme ça, tu as fait ceci. Toi, tu n'es vraiment digne pas d'être une fille de Dieu. Toi, tu fais la honte. Non, mais vous la tuez. Non, il faut la ramener. Il t'amène ça. C'est ça l'amour de la parole. Il faut la ramener. Lui montrer par la parole, par votre amour, il revient. C'est ça le témoin. Donc, je disais que David, qui, avec tout ce qu'il avait, et Dieu, dans sa façon de faire des choses, et Dieu, la Bible dit que David a été cité parmi des héros dans la Bible. Vous savez cela? C'est dans, je crois, dans Philippiens, David, Samson et toutes ces choses-là. Cités, on ne parle même pas de leurs erreurs. Amen. Il t'amène à ça. Amen. Vous connaissez l'histoire de Samson? Samson, c'était un juge. Vous croyez à ça? Amen. Et Samson, en Israël, c'était la loi. Qu'on ne pouvait pas prendre une femme étrangère. Il t'amène à ça. C'est ce que nous vous disons tous les jours ici. Qu'un frère, un chrétien, en aucun cas, il ne peut se marier avec une païenne. C'est interdit. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est interdit. En Israël, c'était comme cela. Et Samson s'est aventuré avec une Moabite, hein? C'est ça. Une Philistine qui s'appelle encore Dalila. Il y a des gens qui ont pris le nom de Dalila et qui sont morts à la potence. Mais les noms influencent, vous ne savez pas? Ah. Vous devez savoir ça. Et la vérité, bon, je ne sais pas pour parler du mal de la mort de quelqu'un, mais c'est les faits. Ce que vous avez, donc les noms vous influencent. Hein? Amen. Overdose. Fini. Amen. Il dit, voyez-vous, donc, Samson, un prophète de Dieu, un juge de la part de Dieu, il va s'aventurer. Dites amen à ça. Et les gens ont parlé. Les gens ont dit, oh, mais il ne pouvait pas faire ça, il ne pouvait pas faire ça, il ne pouvait pas faire ça. Il a même dépassé outre l'avertissement de son père et de sa mère. Est-ce que vous dites amen à ça? Mais on doit savoir toutes choses. Ici, là, Samson faisait exactement la volonté de qui? De Dieu. C'est Dieu qui l'a envoyé là. Donc toi, oh, j'ai trouvé une femme ici là. Bon, est-ce que c'est Dieu qui t'a envoyé? Nous, ça ne nous concerne pas. Parce que, frère, le mariage, c'est question de quoi? De cœur. Il t'amène à ça? Ah, c'est toi qui choisis. C'est toi qui, c'est toi qui choisis. Est-ce que c'est Dieu qui t'a dit de prendre cette femme-là? Les autres tombent par le charme. Hein, un coup de foudre dans les métros. Et demain, c'est la femme. Et un coup de foudre va aussi vite comme il est vu. C'est l'éclair. C'est déjà passé. On n'en parle plus. Il se marie aujourd'hui. Le soir, c'est déjà le divorce. On commence déjà la procédure de divorce. C'est ce qui se passe aujourd'hui dans le monde. Pourquoi? Parce que les hommes n'ont pas réfléchi. On n'entre pas dans le mariage avec légèreté. Vous en payerez le prix. Amen. Le mariage, frère, c'est quelque chose de sacré. Et la femme peut vous amener en enfer. Ah. Vous savez cela? Branham nous dit, le mariage, la femme, c'est où? À genoux. D'abord. Que je le sente dans mon cœur. Et la personne qui doit l'aimer, c'est pas ça. Ici, on ne fait pas des concubinages ou bien des choses comme cela. La femme, ça, il faut qu'il t'aime. Jésus nous a aimés. C'est ça, la Bible commence par là. Amen. Tellement qu'il nous a aimés, il a abandonné son ciel, n'est-ce pas? D'abord, il faut l'aimer. Et quand vous aimez, vous ne verrez pas de faute. Amen. Vous croyez à ça? Amen. Les gens entrent dans le mariage par plaisir. Les autres, non, 30 ans,
Non. Tu dois prier d'abord. Est-ce que vous dites amen à ça? Que ce soit Dieu qui me conduit. Il faut l'aimer. La femme doit... on ne le prend pas comme ça. Non. Amen. Il faut que ça touche le cœur. Et Branham dit, si tu vois que cette femme-là, il dit, vous devez tester d'abord. C'est ce que Branham répond. Il dit, testez pour voir. Est-ce que je peux vivre sans elle? Amen. Posez-vous cette question-là. Pour vous qui ne sont pas encore mariés. Pour ceux qui sont mariés, on ne vous dit pas d'abandonner votre femme. Ça, c'est très important. Dites amen à ça. Tu es déjà marié, tu es déjà, c'est la Bible qui le dit. Hein? Tu as déjà un engagement, tu as pris, oh non, moi je crois la parole, moi je ne veux pas. Paul nous dit, s'il consent à rester avec toi, continue. Amen. À moins qu'ils disent, ah non, toi tu vas à cette église-là, moi je ne veux pas, on ne sait pas. Ah, je suis quitte de cela. Est-ce que vous dites amen à ça? Amen. Vous qui n'êtes pas encore mariés, vous devez d'abord poser cette question-là. Cette femme, est-ce que je peux vivre sans elle? Amen. Amen. Tu regardes. Est-ce que si elle n'est pas là, comment moi je peux me débrouiller? Nous là, je ne sais pas me débrouiller. Amen. Je ne sais pas me débrouiller. Bon, hein, je dois faire, c'est pas à moi. Amen. Voir que si elle n'est pas là, je suis foutu. Ma vie est foutue. Je ne peux pas vivre. C'est ça la première question. Et quand vous avez vu que cela est correct, maintenant regardez la parole. La femme que je peux prendre. Frère Branham dit qu'il faut qu'elle soit née de nouveau. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Née de nouveau. C'est-à-dire baptisée du Saint-Esprit. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que quand elle est baptisée du Saint-Esprit, qu'on mange ou qu'on ne mange pas, hein? Hein? Qu'il y ait le frigo garni ou qu'il y ait le frigo vide, ça nous dira. Est-ce que vous dites amen à ça? Hein? Tout ça, il faut vérifier ça. Mais les femmes doivent aussi t'attirer. Ah, vous dites amen à ça? Hein? Oh, comment tu peux vivre avec quelqu'un qui ne t'attire pas? Tu vas mener quelle vie? Il faut que la femme t'attire. Nous, frère madame dit, Christ, ce qui a fait qu'il vienne, c'est à cause d'abord de l'amour. Parce qu'il nous a d'abord aimés premièrement. C'est alors qu'il a quitté le ciel et il est venu mourir. Mourir pour sa femme, pour son épouse. Est-ce que tu peux le faire, toi? On commence déjà dans ta famille à critiquer ta femme. Toi aussi, tu dis, ah, moi, cette femme-là, moi, tu sais, c'est pas non. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. On critique ta femme dans ta famille et toi qui as, tu te connais de ton ami. Donc ce n'est pas ta femme. Ça, je vous dis la vérité. Tu n'as jamais aimé. Parce qu'une femme, c'est une partie de vous-même. Est-ce que vous avez déjà vu quelqu'un haïr son propre corps? Non. Un homme protège toujours sa femme. Est-ce que vous dites amen à ça? Protège toujours sa femme. Mais si ma femme a fait quelque chose de faux dans mes frères, à mes amis, ce n'est pas à moi de critiquer ma femme. Non. Toujours devant les amis, devant ma famille, je défendrai toujours ma femme. Dites amen à ça. Mais c'est après que je peux tourner maintenant vers ma femme. Non, ce que tu as fait là, ce n'était pas juste. Il ne faut pas faire des choses comme ça. Ce sont quand même mes frères. Quand ils viennent ici, donc les à manger. À qui on ne sait pas pour le manger en Afrique. On n'a pas mangé. On n'a pas mangé. On a mangé, ils ont fait comme ça. On n'a pas mangé. Mais pourquoi vous n'avez pas mangé? Mais alors, frère, pour ça, tu dois, bon, non, cette femme-là, je vais la mettre dehors. Non, tu n'as jamais aimé cette femme et ce n'est pas ta femme. Elle va te donner des enfants. Ça ne sera jamais ta femme dans ton cœur. Quelqu'un peut dire amen à ça? Amen. Christ protège toujours l'épouse. Il a dit, celui qui est entre mes mains, personne ne pourra les ravir. De tout ce que tu m'as donné, je n'ai perdu aucun. C'est la parole de Jésus. Est-ce que vous dites amen à ça? Voici un homme. Un homme protégera toujours sa femme, son épouse. Maintenant, cela ne veut pas dire que je vais encourager le mal de ma femme. Non. Mais c'est mon devoir. Amen.
Je la mets là, je dis, ma soeur. Frère Madame, vous savez, pour gagner les sœurs là, il y a un problème. Ne commencez pas à gueuler tout. Commencez par l'appeler sœur. Dites amen à ça. Quand il attend sœur, si c'est une fille de Dieu, je vous donne à vous les hommes un secret. Dites amen à ça. Ah, c'est. Est-ce que vraiment c'est que non? Si c'est une fille de Dieu, ça lui frappe déjà. On m'appelle sœur. Donc je dois me comporter comme une sœur. Et ce que vous prononcez, c'est ce qui va arriver. Amen. Amen. Mais quand vous la considérez comme ah, c'est un démon. Moi j'ai eu des gens comme ça dans l'église. Passez, moi je vois cette femme-là, c'est un démon. Un démon. Toi tu t'es marié avec un démon. Pasteur, frère Bélier sourit, il connaît ces histoires. C'est un démon. C'est un démon. Je vous dis, c'est 5, 6, 8, 10 enfants avec un démon. Ça, c'est une répression. Un démon, il y a vous voyez? Mais c'est vous. C'est l'homme qui crée l'atmosphère. Et l'homme ne doit pas être un homme efféminé. Cela n'a rien à voir avec l'autorité. Quelqu'un peut dire amen à ça? Et l'homme ne peut pas être conduit par sa famille. Non, un homme ne doit pas être conduit par sa famille, par ses parents, par sa maman. Les hommes, la plupart des hommes sont conduits par leur maman. Hey, qu'est-ce que tu as acheté à ta femme? Oh non, un super wax, et pour moi. Et il vient à la maison. Toi, tu viens porter des wax ici. Et tu regardes la maison, regarde. Qu'est-ce que c'est ton problème? Vous voyez bien la chose? Donc, il y a tout ça. Frère, nous devons... Toutes ces choses-là, c'est pour notre bonne marche sur cette terre ici. Si nous prenons un bon départ, nous éviterons beaucoup de choses. Il y a certaines choses, c'est nous-mêmes qui se mettons dedans. Un homme ne peut pas être efféminé. Égard à vous, femmes, qui essayez de conduire votre mari. Hein? Mais si c'était des féminins, si c'était un homme comme vous le dites, et Dieu vous demandera des comptes. Parce qu'au-dessus de cet homme, il y a Dieu. Amen. Quelqu'un peut dire amen à ça. Amen. Tu profites peut-être de la bonté, tu profites peut-être de la faiblesse et des choses comme cela, et tu commences à conduire ton mari. Ne faites jamais ça. Frère Madame dit, une église ne peut pas conduire Christ. Et une église locale ne peut pas conduire son pasteur. Amen. Là, vous ne dites pas amen. 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 Pasteur, tu vois ça. Non, ça ne va pas passer. Frère, ce que je vous ai dit, est-ce que c'est la parole? Si c'est la parole, dites amen à ça. Amen. À moins que ça ne soit pas la parole, c'est votre devoir. Mais quand vous dictez des choses à votre pasteur, c'est très mauvais. Dieu ne sera pas content avec vous. C'est comme une femme. Quand tu dis des choses à ton mari, sache-le que tu le payeras d'une manière odieuse. C'est ton mari. Amen. C'est lui ton autorité. Et un homme qui a l'amour de Dieu ne conduira jamais une femme dans la dictature. Amen. Dieu vous demandera des comptes. On conduit par amour. Vous savez ça? Par amour. Je ne dois pas imposer des choses à ma femme parce que je suis le mari. Non. Dites amen à ça. Je présente mon point de vue, qui est la parole de Dieu. Dites amen à ça. Et la femme ne peut pas être toujours là pour contenir toujours son mari. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que vous dites amen à ça? C'est comme une église. Le pasteur dit quelque chose. L'église dit non, pasteur. Non, le pasteur, non. Il propose ça. Non, pasteur. Vous voulez quand vous proposez que le pasteur dise oui. Il y a quelque chose qui ne va pas. Est-ce que ce que j'ai dit c'est vrai? C'est la vérité. Ce que vous voyez dans le naturel, c'est ce qui se passe dans le spirituel. Et c'est très simple de comprendre comment Dieu agit. Regardez d'abord le naturel. Est-ce que vous dites amen à ça? Vous avez compris quelque chose? Une femme, faites attention. Amen. Et la femme ne peut pas accepter n'importe qui. Vous savez ça, n'est-ce pas? Oui. Oh non, le mariage intérêt, ça finit toujours mal. Est-ce que vous savez ça? Bon, je dois aller en Europe. Ils sont partis là-bas. Il part un jour, il trouve une femme de quartier. Et déjà, les grandes sœurs, des petites sœurs ont fait déjà la démarche dans les quartiers. Ah, petit frère, regarde, où tu poteau.
Mon petit frère vient de l'Europe, il vient chercher une femme. Vous pensez que cette femme-là va dire non? Dans les quartiers, 5 jours, il n'a pas mangé. Je vous dis la vérité. Elle n'a pas mangé 5 jours. Et que non, le frère vient de l'Europe. Hein? Il dit que moi, $, les amis. Dites-moi ça avec des euros. Donc, 10 fois plus de monnaie locale. Attends, vous dites jamais ça, n'est-ce pas? Et je vous dis la vérité, quand vous lui demandez, bon, peu importe combien, qu'est-ce qu'elle est, quel brille, qu'elle soit comment, amen, elle va dire oui. Parce que, je vais aller. Bon, moi, je vous dis la vérité, parce que si on ne peut pas venir n'importe quoi, j'ai vu un frère. Le frère était, je ne sais pas comment, il est allé, on lui a envoyé une femme. La femme, il a accepté tout au Congo. Tout. Je vous dis, je connais la personne. Je peux citer le nom. Dites avec ça. La femme arrive. La même nuit. Frère, viens dormir. On a tout donné. La sœur dit, non. La sœur a passé la nuit sur la chaise. Tôt le matin, on nous a appelés. À l'époque, qu'est-ce qui se passe? La sœur ne veut pas rester avec le frère. Même pas une nuit. Je vous dis la vérité. Hein? Oh non, je dois aller voir ma sœur d'abord à Paris. Ah oui, je vous dis la vérité. Mon épouse, quand je parle de ça, il connaît de quoi je parle. Il dit non, je dois aller voir... toi, la femme de quelqu'un. Hein? La femme de quelqu'un. Tu viens en mariage. Je vous dis la vérité, même pas une nuit. Cette sœur-là a passé la nuit sur la chaise. Mais c'est ça. Quelqu'un peut dire dans ça, n'est-ce pas? Le lendemain, on va à la sœur. Non, pasteur. À l'époque, je n'étais pas pasteur, j'étais diacre. Le diacre doit faire beaucoup de choses plus que le pasteur. Est-ce que vous savez? Vous qui aspirez à devenir ça, vous devez savoir ça. Pendant que nous, on faisait toutes ces choses-là, lui, le pasteur, il ronflait. Je vous dis la vérité. On a veillé. Frère, qu'est-ce qui se passe? Le frère était là, tout seul. On fait quoi? Non, moi je vais d'abord nous laisser, je vais aller voir ma famille, il n'y a pas en France. Et je vais revenir. La sœur est partie jusqu'au jour. Je vous dis la vérité. Pourquoi? Lui, elle ne cherchait pas. D'abord, l'homme, ça. Bon, je ne suis pas dans le temps. Il n'aimait pas l'homme. Il n'a jamais aimé. Ce qu'il voulait, c'est venir. Et voilà les mariages d'intérêt. Ça ne va pas loin. C'est pourquoi il faut d'abord prier. Vous avez des sœurs ici, vous voulez aller chercher au Congo. Alors, ici, je ne vois pas. Vous ne voyez pas. Vous êtes des Ivoiriens ou quoi? C'est la chose. Est-ce que c'est que j'ai dit? Vous pensez qu'ici, nous n'avons pas de sœurs? Hein? Moi, je peux vous les citer. Sœur. Mais vous ne voyez pas. Priez. Parce que quand vous priez, Dieu va vous le montrer. Est-ce que vous dites amen à ça? Je reviens ici. Regardez que Frère Madame dit ici au paragraphe 50. Dieu ne vous impute rien de ce que vous avez fait parce que vous êtes sous le sang. Amen. Vous savez le sang aujourd'hui c'est quoi? Qui connaît? Le message de l'air, la parole. Quand vous êtes sous le sang, dites amen à ça. Amen. Vous êtes épargné de Dieu. Frère Madame dit, regardez. Le message vient. Vous allez quitter ce pays, vous allez aller dans la terre promise. C'était en Égypte, dans le monde. Mais Dieu dit, vous devez d'abord mettre un signe. Chaque maison, vous mettez un signe sur les linteaux de quoi? De sang. Et j'enverrai l'ange de la mort. Quand l'ange de la mort viendra, je lui ai donné instruction que là où il verra le sang, il n'entre pas pour tuer.
vous serez épargnés. Croyez à ça. Ils étaient dans ces maisons-là. Ils ont appliqué quoi? Les signes. Branham dit dans la maison des nains, les enfants se bagarraient. Ah, vous ne croyez pas ça? Dans la maison là, ils se disputaient. Ils s'injuriaient il y a des fois. Ils faisaient des choses qui n'étaient pas justes. Mais ils arrangeaient où? Là-dedans. Est-ce que vous dites amen à ça? Ils arrangeaient là-dedans. Un frère peut se disputer. Mais pour cela, on va casser la fraternité? Non. Il restera toujours ton frère. Il restera toujours ta soeur. Même si vous vous bagarrez comment, les sangs qui coulent en vous, c'est le même sang. Ça ne peut pas vous séparer. Amen. Mais quand vous arrivez à venir pas se comprendre, à ne pas se parler entre frères et sœurs, il y a quelque chose qui ne va pas. Frère Branham dit, regardez que dans cette maison-là, parce qu'ils avaient appliqué les signes, dedans, frère, il y avait des erreurs, il y avait des fautes. Mais Dieu ne regardait pas ça, il regardait quoi? Aussi. Maintenant, il dit ici, vous qui n'avez jamais compris, pourquoi nous croyez le message? Quand vous recevez les messages,